Et bonjour à tous, bienvenue pour le récap des étapes 14 et 15 du Tour de France. On a eu quelques jours où on n'a pas pu faire des vidéos comme on voulait. Là, vous voyez, on est de retour dans le setup, donc pour les prochains jours, ça, il n'y aura pas trop de soucis. Alors, deux étapes de montagne dans les Pyrénées qui ont été vraiment superbes. On a eu vraiment beaucoup de rebondissements. Donc, on va reprendre ça chronologiquement. Donc, première étape, Tarbes-Tourmalet. Donc un petit col de quatrième catégorie, bon, anecdotique. Le col du Soulor première catégorie et le Tourmalet hors catégorie avec le sprint intermédiaire entre les deux. Une tape, un dernier col très très difficile, très long. On voit 20 km. Et on a vu sur cette étape un Thibaut Pinot de feu avec, il a d'ailleurs remporté la victoire. Un Thibaut Pinot de feu et un Julien Alaphilippe héroïque qui défend son maillot jaune et qui va même reprendre du temps sur Garen Thomas. On va reprendre un petit peu le déroulé de l'étape. Alors on a une échappée qui se crée avec 15 coureurs, pardon, dont Nibali, Sagan, qui étaient les premiers lanceurs de l'échappée. Nota également Tim Wellens qui était là pour défendre son maillot et des Français, Lilian Calmejane, Romain Sicard. Voilà, on va pas faire le tour parce qu'ils étaient quand même pas mal et ils arrivent à prendre un petit peu d'avance, mais voilà, pas c'est pas ils arrivent pas à prendre énormément de temps non plus. On a la FDJ qui travaille derrière pour maintenir l'écart. Thibaut Pinot avait annoncé qu'il attaquerait les Pyrénées, donc en plus de défendre, enfin de gagner du temps au classement général, il voulait une victoire d'étape. Donc on a la FDJ qui travaille au départ et il y a la Movistar qui va prendre le relais. Alors on verra un petit peu par la suite que c'était un petit peu bizarre parce que la Movistar a vraiment imprimé un rythme très difficile pour faire l'écrémage. Et le leader, en tout cas le leader qu'on pensait être leader chez Movistar, qui était Quintana, a été complètement distancé. D'ailleurs, il y a eu une petite polémique par rapport à Valverde qui a un petit peu râlé, qui a dit ouais, ben Quintana nous a rien dit qu'il était pas bien, donc nous on a imprimé le rythme et puis bah il a lâché. Donc ils ont un peu tué leur leader eux-mêmes. Donc on va voir que a priori aujourd'hui le leader chez Movistar ça devient un Mikel Landa qui lui a été très solide sur les deux étapes. Autre grosse défaillance, Romain Bardet qui a été complètement lâché dès le premier col. Vraiment très très surprenant. Il finit à 20 minutes, je crois. On regardera le classement tout à l'heure, mais vraiment complètement en déroute. Par contre, on a eu des Français qui étaient un petit peu plus en forme. Donc, on a vu Romain Sicard, Lilian Calmejane dans l'échappée, mais on a aussi une attaque de Warren Barguil dès le pied du Tourmalet. Bon, il s'est fait reprendre un petit peu plus tard, notamment par le peloton maillot jaune qui a été emmené par Godu. Godu qui a fait un travail dantesque pour emmener Thibaut Pinot et pour vraiment imprimer un rythme très très fort dans la dernière ascension. Bon, un rythme qui a fait beaucoup de dégâts. On n'a pas Richie Porte notamment qui a été lâché, Fugelsang. Après ça, David Godu qui s'est mis sur le côté parce que voilà, il avait travaillé, son rôle était fait. Donc on a notamment Pinot qui a repris le train. Et puis petit à petit, on a Fugelsang qui a été lâché, Thomas qui a été lâché. Donc bien évidemment le peloton maillot jaune et des leaders qui est revenu sur l'échappée je crois qu'ils sont revenus dans la descente ou au pied du Tourmalet. Enfin bon, l'échappée qui a vraiment eu aucune chance sur cette étape. Et donc on se retrouve avec un petit groupe de quelques coureurs. Donc là je regarde s'il n'y a pas les noms. Mais en gros on avait Thibaut Pinot, on avait... alors, attendez, on va prendre le classement pour pas que je dise de bêtises. Alaphilippe, Kreuzweig, Buchmann, Bernal, Landa qui eux ont résisté à l'écrémage qu'il y a eu, mais malheureusement qui n'ont pas pu résister à l'attaque de Thibaut Pinot à 200 mètres de l'arrivée. Donc on était quand même pas trop mal du côté de Thibaut Pinot. Il a fait une attaque progressive et qui au fur et à mesure a lâché un par un tous ses adversaires. Julien Alaphilippe qui finit quand même deuxième, donc il a réussi à plus ou moins tenir. Voilà, on voit qu'il finit à 6 secondes, c'est pas grand chose de perdu. Donc Julien Alaphilippe qui est quand même allé prendre les bonifications, donc ça c'est très bon. Et surtout qu'on voit Garen Thomas qui a perdu 36 secondes. Et ça, enfin 30 secondes du coup sur Alaphilippe, mais 30 secondes sur Pinot. Et ça c'est vraiment une très bonne opération pour les deux Français. Kreuzvak et Bushman qui ont fait forte impression, très solides tous les deux.
Il va falloir les surveiller parce qu'au classement général, ils sont très bien placés. Egan Bernal aussi très solide. Et on a vu Mikel Landa qui était en forme, qui peut prétendre peut-être, alors même s'il est un peu plus loin que tous les autres au-dessus, qui peut éventuellement sur une défaillance d'autres membres revenir au classement général. Donc on va faire un petit point au classement général. Donc après cette étape, Julien Philippe toujours premier qui avait du coup 2 minutes d'avance sur Geraint Thomas. Euh, Julien Philippe, on pensait tous qu'il allait perdre du temps ou perdre son maillot après le contre-la-montre et après les premières étapes de montagne. Et en fait, bah, c'est Geraint Thomas qui perd du temps. Et donc, tous les adversaires derrière qui se sont rapprochés de, enfin, alors pas trop de Julien, mais surtout de Geraint Thomas. Kreuzweig, Bernal, Buchmann, on en a parlé. Thibaut Pinot qui lui fait la très bonne opération, qui revient à 3 minutes 12, mais du coup il est plus qu'à 1 minute 10 de Thomas, et ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, il y a de la place, il y a de la place pour tous ces coureurs. Cette année, on a un tour où Ineos, on a vu qu'ils sont pas ultra dominateurs comme ils ont pu l'être les années précédentes. Et il y a beaucoup d'équipes, dont FDJ, dont Team Jumbo-Visma, qui attaquent et qui ben, arrivent à bousculer cette Team Ineos. Et ça, c'est vraiment très agréable à regarder. Euh, Petit point au niveau des autres maillots. Donc Peter Sagan toujours très largement devant. Il est allé chercher les points pour le classement. Tac 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 tac. Si je dis pas de bêtises. Ah non. Peter Sagan. Oui, il a pris quelques points. Il a pris 7 points. Oups. Mais bon. Après, c'est toujours du bonus pour lui. Là, on a vu, il a quasiment 100 points d'avance sur Sonny Colbrelli. Pas de souci de ce côté-là. Au niveau des équipes, c'est la Movistar qui est devant pour 11 minutes devant la Trek. Au niveau classement des grimpeurs, on a Tim Wellens devant, Thibaut Pinot qui est revenu, même si lui c'est clairement pas son objectif, il pourrait peut-être finir avec le maillot du meilleur grimpeur en fonction de ce qui se passe dans les Alpes. Et bon, derrière, on n'a pas spécialement de prétendants, enfin en tout cas pas de gens qui sont allés chercher des points spécialement dans les étapes. Donc Tim Wellens toujours solide meilleur grimpeur de ce tour. Et chez les jeunes, Egan Bernal qui a toujours 2 minutes 30 d'avance sur Henrik Mas et David Godu. Alors, on a compris que chez FDJ, le maillot blanc, c'était pas un objectif. Donc, mis à part grosse défaillance des deux devant, David Godu, il n'arrivera pas à avoir le maillot blanc, mais il finira quand même troisième sur ce classement et c'est déjà pas mal. On a vu David Godu très très solide. Il a fait vraiment exploser la moitié des leaders. Donc, vraiment très très gros travail du lieutenant de la team FDJ pour Thibaut Pinot. Voilà, donc magnifique victoire de Thibaut Pinot au haut du Tourmalet. Il avait gagné l'Alpe d'Huez, il gagne le Tourmalet. Sur les grosses étapes, il a montré qu'il était là et il a surtout envoyé un message très fort aux autres leaders disant qu'il était un des plus forts, si ce n'est le plus fort en montagne cette année. On va passer à l'étape du coup d'aujourd'hui entre Limoux et Foix, enfin d'Albi, je ne sais pas si je le prononce bien, avec un col deuxième catégorie, trois cols de première catégorie en 80, 60 km, 65 km. Donc là, c'était aussi très 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 dur. Les bonifications n'étaient pas à l'arrivée cette fois. Alors, donc là, c'était déjà une étape qui était plus propice à une échappée. Les bonifications qui sont loin, on s'attendait déjà un peu plus à une échappée. Et c'est Simon Yates qui a pris la victoire. Donc il était parti dans l'échappée le matin. Et même si on va voir que Thibaut Pinot et Mikel Landa sont bien revenus, ils ont échoué à 33 secondes. Et Simon Yates, après sa victoire à Bagnères de Bigorre, qui réitère et qui refait une très très belle performance et qui voilà, vient s'offrir encore une victoire de prestige. Donc on va reprendre un petit peu le déroulé de l'étape. Donc on a eu 36 coureurs qui sont échappés. Alors il y avait clairement du beau monde. On a vu Bardet à l'attaque et ça fait plaisir parce qu'il a quand même galéré. Il a galéré les derniers jours. Et là le voir à l'attaque, on l'a vu même plutôt en forme. Donc c'est vraiment pas mal. On avait de nouveau Nibali, on avait Rudy Mollard qui était parti dans l'échappée. On verra en partie pour Thibaut Pinot. Quintana, on avait vraiment beaucoup de monde. La présence de Quintana fait que cette échappée au final elle n'a pas pu prendre beaucoup d'avance parce qu'il est à 7 minutes au classement général donc ils ont clairement pas pu les laisser partir. Donc on a 36 coureurs qui partent. Dès le premier col on a Simon Yates qui met une petite attaque juste pour montrer que voilà moi les gars je suis chaud, je suis prêt pour ce tour de enfin je suis prêt pour cette étape. Voilà. Il a montré que c'était lui l'homme fort. Après ça on a Simon Geschke qui part seul
qui prend quasiment 1 minute d'avance. Et il y a Simon Yates qui va revenir petit à petit dessus. Il lâchera d'ailleurs Romain Bardet. Alors Romain Bardet qui sera dans un petit groupe derrière avec le reste de l'échappée. Enfin le reste de l'échappée, ceux qui étaient pour la victoire d'étape, je passe tous les sprinters qui sont allés chercher les points ou qui voulaient prendre du temps pour finir tranquillement l'étape. Mais dans ce groupe-là, en fait, il y avait que Bardet qui était chaud pour rouler et du coup, on a vu des images où ça l'agaçait un petit peu. Mais voilà, il n'a jamais réussi à revenir sur le groupe Geschke et Yates devant. Donc on a deux hommes qui partent seuls à l'ascension du dernier col. Simon Yates qui va très rapidement attaquer Geschke quand il va entendre que derrière ça commence à revenir fort. Donc il va se dire bon, moi je vais pas prendre de risques, je pars en solo et je fais mon numéro qui au final qu'il a réussi à mener jusqu'à son terme. Donc dans le groupe des favoris, on a une première attaque de Mikel Landa avec la Movistar. Donc là, on a vu que c'était clairement lui le leader Movistar maintenant. Il est, on a dit, 7ème au classement général. Non, il est un peu plus loin. Mikel Landa, il est 11ème. Enfin, il était 11ème du coup hier à 6 minutes. Donc c'est le premier Movistar. Et là, on a Nero Quintana qui est pas très loin, mais on a vu qu'il était pas bien. Donc on va, je pense, miser plus sur Mikel Landa. Mikel Landa qui fait une attaque, donc c'est là à ce moment-là que Yates lâche Geschke parce qu'il se dit bon derrière ça revient fort, il va falloir que je fasse attention. Et en fait ce qui s'est passé, c'est un petit peu dans cette dernière ascension, c'est un petit peu la même chose qui s'est passé au Tourmalet. On a la FDJ qui se met en formation, Rudy Mollard puis David Godu qui travaille pour Pinot, très 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 de façon très très appuyée, derrière le groupe qui explose de nouveau. Et à 7 km de l'arrivée, donc on rappelle la dernière ascension qui fait à peu près 13 km, donc on va dire à peu près à la moitié, attaque de Thibaut Pinot, et attaque qui va être suivie, enfin qui pourra être suivie que par Bernal et Buchmann. Euh, dans un premier temps, on aura la Philippe qui va essayer de le suivre, mais qui n'y arrivera pas. Donc Bernal et Buchmann, Buchmann qui va lâché également. Et Thibaut Pinot demande à Egan Bernal de faire des relais. Bernal lui dit non. Et à ce moment-là, Pinot il dit bon bah je vais pas me le traîner dans le cartable. Donc Pinot qui part tout seul, il rattaque et il rattrape Landa. Donc à deux, ils vont continuer à essayer de revenir sur Simon Yates. Et donc on se rappelle que Thomas notamment n'avait pas réussi à suivre Thibaut Pinot lors de son attaque, mais il a géré son effort, donc il a pu notamment reprendre Julien Lafilippe et le dépasser. Julien Lafilippe qui a un petit peu... Alors, j'ai pas envie de dire qu'il a craqué, mais il a montré des signes de fatigue, et même s'il perd un petit peu de temps sur tout le monde, il a été très très solide encore une fois aujourd'hui. Donc Thomas qui attaque le maillot jaune, il reviendra jamais sur Thibaut Pinot et sur Mikel Landa. Mikel Landa et Pinot qui ne reviendront jamais sur Yates. Simon Yates qui va encore une fois lever les bras. Une très très belle étape. Il a montré qu'il était très solide. Et voilà. Donc c'était une très belle étape. Donc voilà, comme j'ai dit, beaucoup d'attaques. Donc quand ça bouge, c'est vraiment pour ça qu'on aime le vélo. Donc Simon Yates qui passe en premier devant Pinot et Landa. Alors, ils ont des bonifications, mais les bonifications c'était là, donc je comprends. Ah oui, non, pardon, je raconte n'importe quoi. Les bonifications, c'est les bonifications normales pour une étape. Ouh, pardon. Donc voilà, qui sont à 33 secondes. Derrière, Buchmann et Bernal à 51 secondes, donc ils perdent pas tellement de temps. Lennart Kanma qui finit derrière. Donc lui, pas de prétention. Et lui, il voulait la victoire d'étape. Malheureusement, il finit un petit peu loin. Geraint Thomas 1,22. Donc là, Pinot qui récupère donc quasiment 1 minute en fait. Quasiment 1 minute sur Geraint Thomas. Donc c'est encore une très très bonne opération pour Thibaut Pinot qui encore une fois affirme que c'est lui le boss dans la montagne. Il a clairement ses chances pour finir sur le podium et éventuellement même gagner le Tour de France si dans les Alpes tout se passe bien. Steven Kruijswijk a une 22 qui lui aussi est un petit peu coincé, mais encore une fois c'est relatif, hein. Il a coincé par rapport à Pinot, mais il est quand même pas très loin. Valverde qui a une 22, Richie Porte et Alaphilippe qui a une 49, donc il perd
un peu plus d'une minute, 1 minute 20 sur Thibaut Pinot. Il perd une 20, 25, 27 secondes sur Geraint Thomas. Il en avait récupéré la veille, là il en perd un petit peu. C'est pas rien de dramatique. Derrière, on a Barguil, Fuglsang qui est un petit peu plus loin. Romain Bardet, du coup, qui s'est fait rattraper, euh, qui a 3 minutes. Bon, lui, il a un petit peu fini ça tranquillement. Romain Bardet a noté qu'il est allé chercher aujourd'hui pas mal de points pour le maillot à poids. Donc, est-ce que éventuellement ça deviendra un objectif pour lui? À voir, sachant qu'on s'il remonte des belles choses comme il a montré aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il soit dans les échappées et peut-être prendre des points, voire une étape dans les Alpes. Donc ça peut être très très intéressant. Au niveau des meilleurs jeunes, on va passer sur le classement général. Du coup, Enric Mas, grosse défaillance. Alors, on va juste revenir sur le classement de l'étape au niveau individuel. Enric Mas qui est mais super loin. David Gaudu qui finit 27e, bon c'est normal. Vu qu'il a travaillé pour Thibaut Pinot. Tac tac tac, je vais chercher comme ça. Enric Mas. Enric Mas qui finit à 31 minutes. Alors là, c'était une défaillance énorme. Il finit avec les sprinters. Vraiment très très grosse surprise. On- Là, c'est clairement une défaillance physique. Il est peut-être malade. On n'a pas plus d'infos. Mais en tout cas, voilà. Là, il perd tout espoir pour le maillot de jeune. Donc David Gaudu qui revient deuxième. Donc là, Egan Bernal, sauf catastrophe, il devrait l'emmener à Paris. David Gaudu deuxième, donc si tout continue comme ça, à voir en fonction si lui non plus n'a pas de défaillance, mais a priori il finira deuxième pour le maillot des jeunes et c'est déjà pas mal. Au niveau des grimpeurs, donc Thibaut Pinot qui se rapproche encore un petit peu de Tim Wellens, donc à surveiller. On a Romain Bardet qui a chopé ses 18 premiers points. Est-ce que voilà, il va y avoir énormément de points à récupérer dans les Alpes, donc à voir. Peter Sagan toujours très largement devant Sonny Colbrelli. Et donc point sur le classement général individuel. Donc Alaphilippe qui a une 35 d'avance sur Geraint Thomas. Donc il a gagné une dizaine de secondes dans les Pyrénées par rapport à Thomas. Donc même si aujourd'hui il a eu un petit coup de mou, ça reste très très correct et je pense qu'il est toujours capable de ramener ce maillot jaune à Paris. Ça va être très difficile, on va pas se mentir, surtout que là derrière, on a vu que Kreuzweig, Pinot et Bushman également, ça attaque, ça envoie. Eux, ils sont pas là pour rigoler. Donc, je pense que ce sera difficile pour lui. Il va peut-être tenir le coup dans la première étape. Il reste 3 grosses étapes de montagne. Il va peut-être tenir le coup dans la première, éventuellement la deuxième. Je ne sais pas s'il arrivera à tenir les 3. Geraint Thomas, donc toujours deuxième. Alors, on voit que là, l'écart entre les 6 premiers, il n'y a même pas une minute entre les 6 premiers. Enfin, si on, les 5 secondes, on va dire ça comme ça. Il n'y a vraiment rien du tout. Donc, ça va vraiment être super intéressant. Pinot, on a vu que c'était le plus fort en montagne sur les Pyrénées. S'il arrive à réitérer dans les Alpes, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à reprendre le temps. Il est revenu très proche. Et c'est là qu'il peut regretter la minute 40 qu'il a perdu dans la bordure il y a quelques jours. Parce qu'en fait, là, il serait à 10 secondes de Julien Alaphilippe et il aurait une 20 d'avance sur Geraint Thomas. Bon, on va pas refaire le passé. Maintenant, on l'a vu à l'attaque, il est motivé. Donc là, vraiment, je pense que là, on a les 6, probablement les 6, les 7 même, je dirais, parce que Michael Landa, très très forte impression sur les 2 jours. On a les 7 premiers du Tour de France, quasiment, sauf défaillance. À voir dans quel ordre. Je pense que les 6 premiers peuvent prétendre au maillot jaune à l'arrivée. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un Tour de France aussi ouvert. Et ça, c'est vraiment vraiment cool. Et ça se voit, ça se voit dans la course de toute façon. Le fait qu'il y ait autant d'attaques, ils sentent qu'à la place et que Ineos est pas aussi forte que l'était la Sky. Que Geraint Thomas n'est pas aussi fort qu'il l'était l'an dernier et que Froome l'était les années d'avant. Donc c'est vraiment très très agréable. Très très agréable. Bon, on va pas descendre plus que ça parce que on va dire qu'à partir de Michael Landa, tout ce qui est en dessous, c'est des gens qui peuvent prétendre à un top 10, mais ils n'arriveront pas plus que ça. On a vu pour la plupart qu'ils étaient limités. Voilà, Warren Barguil, même s'il a 7 minutes, on espère le voir à l'attaque pour éventuellement une victoire d'étape. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Donc là, c'était la dernière étape des Pyrénées. Demain, jour de repos, ça va faire du bien à pas mal de gens, notamment à Julien Lafilippe,
Pinot il avait l'air en bonne forme. À voir maintenant qu'est-ce qui va se passer après cette journée de repos parce que une coupure, ça peut avoir d'incidence sur la suite. Ça peut soit casser les jambes d'un coureur, soit justement permettre de se reposer pour un coureur ou même avoir une petite coupure pour un coureur qui n'est pas forcément en forme. Je pense à Garen Thomas, je pense à Julien Lafilippe qui là sur la fin était quand même cramé. Donc cette journée de repos qui va faire du bien à pas mal de monde. Et on espère que ça fasse pas trop de mal à Thibaut Pinot. Et du coup, après, on aura la dernière étape pour les sprinters avant les Champs-Élysées. Donc une étape à Nîmes avec un tout petit col de rien du tout. Voilà. Euh, Très probablement une arrivée au sprint. On peut toujours penser qu'après toutes ces étapes de montagne, une échappée pour aller au bout. Je pense notamment à Stéphane Rosetto qui attaque quasiment à toutes les étapes de plat, qui a envie de faire plier le peloton. Euh, c'est très fort probable qu'il soit de nouveau dans l'échappée demain. Enfin, du coup, après-demain. Mais voilà, je vois une victoire au sprint. À voir maintenant quel sprinter va réussir pas à tirer son épingle du jeu, mais à avoir le mieux passer les Pyrénées et le plus se reposer. Je pense que Sagan est très très à l'aise. On l'a vu dans les montées. Il a fait des wheelings à la fin du Tourmalet. Il a signé un autographe pendant la montée du Tourmalet. Donc il est très à l'aise. On l'a vu il prenait vraiment son temps pour les monter. On pense à Groenewegen, on pense à Caleb Ewan, on pense à Peter Sagan, Viviani également. Voilà. Donc étape ouverte pour les sprinters. Honnêtement, après la montagne, je sais pas trop qui pourrait s'en sortir. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur Peter Sagan parce que voilà, on sait que c'est lui le plus à l'aise dans ce genre d'exercice. Et la récupération, bon, il a jamais eu trop de soucis de ce côté-là. Donc moi, je mettrais ma petite pièce sur Peter Sagan. Bon, à voir. Ça va être une étape très ouverte. Et après les étapes de montagne, une échappée peut aller au bout, hein. Ça peut être la première vraie échappée sur du plat qui va au bout cette année. Donc à voir. Vraiment une étape très ouverte. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, un pouce bleu, un abonnement, partagez la vidéo comme d'habitude. Et moi je vous laisse et je vous dis du coup à après-demain pour le récap de cette étape-ci. Ciao ciao, bonne soirée.